Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 4 novembre. La Lune est toujours en Poisson, mais elle va être beaucoup plus active qu'aujourd'hui, car demain, elle sera en conjonction exacte avec Neptune, puis Jupiter. Elle sera aussi en sextile avec Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne, tout en faisant un carré avec Mars rétrograde en Gémeaux. Ce sera une journée pour évaluer la portée de nos actions, c'est-à-dire la différence entre nos idéaux, Neptune, et leur mise en œuvre, Jupiter. Si vous préférez, demandez-vous comment vous traduisez vos idéaux dans vos projets. Ça peut être une réflexion extrêmement intéressante. Surtout qu'Uranus et Pluton, par leur sextile, pourraient vous faire prendre conscience de quelque chose de très différent de ce que vous pensiez au départ. Peut-être allez-vous réaliser que certaines de vos actions sont en opposition totale avec vos idéaux, et que c'est de là que vient le sentiment de décalage ou même d'inadéquation. Ça vous donnera la clé des actions à entreprendre pour aligner qui vous êtes avec ce que vous faites. Émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous à vie très chère. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Prière à la danseuse du ciel. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création. Je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer. Tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. La journée de demain va être très intéressante finalement. On a ici, j'ai envie de dire, le mécanisme de l'astrologie qui se met en place, avec la conjonction de la Lune avec Neptune, avec Jupiter. Il y a l'idéal et il y a ce qu'il est possible de faire. Et les sextiles avec Uranus et Pluton vont bien souligner ça. C'est la dynamique du carré Lune-Mars en Gémeaux. Il y a ce que dans l'idéal je voudrais, et il y a la réalité. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on se confronte à la réalité. C'est-à-dire qu'on a le monde ici à 2 reprises dans ce tirage. Et ici, on démarre avec un 8 de coupe. C'est-à-dire qu'une part du travail est fait. On a admis le fait qu'il faut passer à autre chose. Et 6 d'épée, à 2 reprises, on a le désir que ça se concrétise. Il y a un travail qui a été fait dans notre esprit, qui est définitif, et qui nous dit que d'autres choses sont possibles. Et demain, il y aura le désir de créer ces nouvelles choses. C'est très intéressant la dynamique parce qu'on a le monde à 2 reprises, on a le 6 d'épée à 2 reprises, et on a 2 as, l'as d'épée, l'as de pentacle. Et puis on passe de page à des chevaliers. C'est l'émergence de la danseuse céleste. À chaque fois que je la vois, je me dis, tiens, on va avoir une spirale ascendante. Parce que c'est de ça que ça parle. Et encore plus avec tranquillité et connaissance sacrée. Quand on est au sein d'une spirale qui est en train d'effectuer une ascension, qui est en train
de s'accélérer d'une manière ou d'une autre, qu'il y a quelque chose qui nous emporte, comme c'est le cas dans ce tirage, c'est parce qu'on a trouvé la paix et qu'on sait au fond de nous où on veut aller. C'est là qu'émerge la danseuse céleste. Quand la part de nous lâche prise, parce que dans notre esprit, il y a des choses qui sont terminées. Elles sont terminées parce qu'on n'en veut plus, elles sont terminées parce qu'on n'aime pas, elles sont terminées pour un tas de raisons, elles sont terminées. Et ici, on a quelqu'un qui prend conscience que c'est pas seulement fermer un chapitre de sa vie qui est nécessaire, c'est de activement en démarrer un autre. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est finalement Uranus et Pluton, c'est le sens des sextiles sur cette lune. C'est carré Mars Gémeaux. Ouais, tu as beau réfléchir, il y a des choses que tu regardes d'avoir faites, et puis il y en a d'autres que tu aimerais faire mais que tu ne peux pas faire. Mars, il est rétrograde. Donc, on est obligé de tout reconsidérer dans nos actions. Et forcément, les listes de ce qu'on aurait voulu faire et de ce qu'on voudrait faire, qu'on ne peut pas, c'est souvent les listes qui posent plus de problèmes dans les rétrogradations de Mars. Et ici, on a quelqu'un qui se dit très concrètement, non, je vais trouver une solution. Je vais partir à la recherche de la solution. Page de Pentacle, Soleil, page de bâton. C'est très concrètement, je cherche des occasions de me faire plaisir dans mes projets. Ici, il y a une décision consciente qui vient du fait que notre cœur, il a décidé qu'il était temps de tourner le dos à ce qui est terminé. 8 de coupe, 6 d'épée. Ça, c'est toujours très significatif parce que c'est une très très bonne association. Je l'ai assez rarement, mais elle est excellente. Parce que dans le 8 de coupe, il y a le lâcher prise. C'est-à-dire on a admis, on a accepté ce qu'était la situation. Oui, c'est très bien d'accepter la situation. Mais après, il faut qu'il y ait le déclic. C'est là que les mécanismes de résilience se mettent en route. Il faut que 6 d'épée. Maintenant que j'ai admis que cette situation ne me convient pas, je m'en éloigne. Je m'en détourne. Je trouve mon chemin pour que cette situation ne se reproduise plus. Page de Pentacle, Soleil, page de bâton. Concrètement, monde, As de Pentacle. Il y a des choses que je désire. Et ce que je désire, c'est autre chose. On a ce 6 de Pentacle. 6 d'épée, 6 de Pentacle. Et ici, on a le 4 de Pentacle et le 5 de Pentacle. Il est temps de laisser partir les mauvaises choses pour se concentrer sur les meilleures. Ici, je me suis dit, quand je tirais les cartes, je me suis dit, il y a un mécanisme de pardon. Dans le 8 de coupe, on a pardonné autant à soi-même qu'aux autres. C'est-à-dire, on a vraiment fait le travail de clôture du chapitre. Et c'est pour ça qu'on a le 6 d'épée qui vient se gratifier dessus. Parce que ça y est, on est dans la résilience. C'est ça y est, je sais à quoi m'en tenir. Donc je peux laisser cette situation derrière moi. J'ai appris de cette situation. Je sais ce qu'il y a à savoir. Et c'est As d'épée, monde, chevalier de pentacle. C'est le cœur qui dit, et c'est pour ça que je vais agir. Page de pentacle, chevalier de pentacle. Le page de pentacle est tourné vers le page de bâton, le chevalier de pentacle est tourné vers le chevalier de coupe. Et le chevalier de bâton. Parce que c'est la troisième position. On est prêt à ça, à ce que concrètement il y ait des changements. Que concrètement, je faisais ça avant, je le fais plus. Ça devient évident. C'est monde, chevalier de coupe, as de pentacle. Je suis passé à autre chose. Oui, hier, il y a une semaine, il y a 10 jours. Non, mais ça y est, j'ai entamé ma nouvelle vie. Et je veux me concentrer sur ça. L'as d'épée et l'as de pentacle. Il faut la décision pour qu'il y ait le déclic. Pendu, 6 d'épée, 7 de bâton. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous envie de bouger. Ça, je crois que c'est universel. Tout le monde a envie de bouger. Tout le monde a envie de changer les choses. Après, chacun a envie de changer ce qui l'intéresse en premier lieu, ce qui le touche en premier lieu. Mais il y a une dynamique de renouveau qui est indéniable. Oui, parce que 2 de bâton, 4 de bâton, chevalier de bâton. Parce que ce qui nous motive dans la vie, c'est des projets, c'est d'avoir des projets dans un environnement qui nous convient, dans une dynamique qui nous convient. Ici, ce qui est intéressant, c'est le 3 de bâton qui est zappé.
Parce que c'est un changement qui est très concret. Oui, je veux mon bonheur, je veux atteindre mes objectifs, mais j'aimerais bien être heureux, tout simplement. C'est ça que je veux chercher. Je ne veux pas être heureux seulement quand j'atteindrai mes objectifs ici. On a quelqu'un qui a décidé d'aller chercher son bonheur au quotidien, qui a compris quelque chose de si fondamental pour lui que 8 de coupe, 6 d'épée. Le chapitre est dorénavant clos, terminé. C'est une très très belle dynamique et je la souhaite à beaucoup de monde parce que ça signifie vraiment que ce qu'on laisse derrière soi, il va y rester. Il ne reviendra plus nous enquiquiner. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est la montée en puissance. C'est-à-dire que si on a 2 pages, là on a 2 chevaliers et un 3e chevalier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un élan. Il y a quelque chose qui se démultiplie. Et c'est une décision qui donne un nouveau départ. Et un nouveau départ auquel on croit. Là, le 6 d'épée, le 7 de bâton, il vient élever les vibrations. Il vient dire à quel point on prend les rênes et on va en direction de quelque chose de meilleur. Que ce soleil, on part à sa poursuite. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ça faisait quelques jours là que je la voyais plus, je me disais tiens, elle est repartie comme elle est venue celle-là. Non, on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est une décision qui mettra fin à nos doutes. C'est ce moment de tranquillité, quand on laissera parler la connaissance sacrée. C'est là qu'émergera la danseuse céleste. C'est quand le lâcher-prise sera effectif et qu'en plus il sera doublé de la volonté d'agir. Quand on aura admis définitivement qu'il y a des choses auxquelles il faut qu'on renonce, sur lesquelles il faut qu'on lâche prise. Et là, automatiquement, il y a un chemin qui s'ouvre devant nous. Et demain, c'est une de ces journées où vous pouvez décider de vous engager sur ce chemin. Et de laisser derrière vous ce qui n'est pas pour vous, ce qui n'est pas vous, là, il faudrait que je fasse une liste. Vraiment, parce que chacun de nous peut être dans des dynamiques différentes. Mais toujours est-il que vous savez, au fond de vous, qu'est-ce qui ne vous ressemble pas, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce que vous ne voulez pas, etc. etc. Et c'est à partir du moment où vous allez vous tourner vers ce que vous désirez, vers ce que vous voulez, que la décision sera prise, les doutes, ce sera terminé avec les doutes. Parce que vous réaliserez que vous avez tout ce qu'il faut pour vous engager sur ce chemin-là. Parce que vous réaliserez que tout se passe toujours comme il se doit. Et dès lors, vous aurez une approche de la vie qui sera différente, vous déverrouillerez votre propre bonheur. Je veux être heureux tous les jours. Alors forcément, je ne peux pas être heureux tous les jours et je ne peux pas être heureux en permanence. Hein, ça, je vous ai beaucoup expliqué la différence entre le sentiment et les émotions. Donc, il y aura toujours des hauts et des bas, ça c'est le niveau émotionnel. C'est le sentiment qui compte. C'est le recul. Comment s'est passée ma semaine? Ah, ben, c'était une bonne semaine. Même si dans la semaine, il y a eu les moments où vous êtes peut-être redescendu tout en bas dans les spirales descendantes les pires. Vous avez ressassé, ou vous avez été confronté à des choses que vous vouliez, enfin les choses que vous voulez exclure. Mais plus vous allez vous concentrer sur les bonnes choses, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Le changement, il est là, il est possible. Mais c'est à vous de saisir où souffle le vent. Et donc de renoncer à certaines choses, de lâcher prise. Là c'est le lâcher prise, 8 de coupe, et là c'est 6 d'épée. Je passe à autre chose, concrètement.
Parce que j'attire ce à quoi je dédie mon attention. Donc à partir du moment où je m'occupe d'autres choses que les choses que je veux plus, ben, les choses que je veux plus, elles restent derrière moi. Elles sont plus devant moi. Elles sont plus là en train de me parasiter à côté de moi. On a tout ce qu'il faut pour ça, pour franchir ce cap. Et c'est sans doute la pleine lune là. Hein. La pleine lune, elle va être en conjonction avec Uranus en Taureau. Elle va être en conjonction avec Uranus en Taureau. Pluton est en Capricorne. Donc toutes les planètes qui sont dans les signes de terre, enfin qui sont dans un même élément, se font des trigones. Donc cette pleine lune, elle va être soutenue par Pluton. Parce que le moment, il est temps que les choses changent, il est temps que les choses évoluent. Elles ont été bloquées pendant trop longtemps. Et ça, c'est tout naturellement. Je l'ai dit en début de semaine, je crois que j'en ai parlé aussi sur les tirages au Shosen. On va avoir des pics durant le mois de novembre, la pleine lune notamment. C'est une pleine lune avec éclipse, gros truc. Ouais, d'ailleurs, il va falloir que je m'attelle à la rédaction du texte, parce que je suis encore y passer mon week-end. Et ça va se faire. Il faut pas que j'y passe mon week-end. Ça fait partie des... Enfin, moi je sais... Enfin, je vais sans doute prendre un peu plus de recul sur la chaîne que je l'ai fait ces derniers mois. Parce que c'est chronophage et c'est pas rémunérateur. Ça fait partie des choses qu'il faut que j'admette. Que ça me fait du bien, je sais que ça fait du bien à beaucoup de gens, mais que voilà, même si j'apprécie ce que je fais, il faut que je mange. plus important, il faut que mes 3 enfants mangent. Et c'est vrai que, par exemple, le tirage des filles ne me dégage plus le revenu qu'ils ont pu me dégager à une période. Donc le temps que je passe sur les tirages gratuits, si j'arrive même pas à ce que les tirages payants financent ça, il va falloir que je prenne du recul. Moi je sais que c'est là, dans les prochains jours, c'est vraiment ce sur quoi il va falloir que je prenne du recul. Parce que je suis en train de réorganiser, enfin tout ce que je réorganise depuis la rentrée, c'est pour trouver le temps de faire ça tous les matins, en fait. Je suis constamment en train d'organiser ma vie en fonction de ça. Pas seulement des tirages que je fais par ailleurs, hein, parce qu'il faut quand même faire les tirages aux choses, les tirages des filles, les tirages quand j'ai des commandes. Mais voilà, pour chaque matin, il me faut minimum 2 heures. Minimum. Entre la mise en place, ouais, le tournage en lui-même, on va dire l'ensemble du tournage, puis ensuite tout le transfert de données, le traitement des vidéos, il me faut minimum 2 heures. Mais je sais qu'il faut que je prenne une décision. C'est soit je décide qu'il y aura toujours ces 2 heures, même si c'est pas rémunérateur, et je reste sur ce statu quo là, soit ouais, j'arrive pas à m'y décider. Possible que ça se décide durant le week-end en fait. Parce que si ça me vient à l'esprit, c'est que ça me préoccupe. C'est que ça fait partie des choses qui me préoccupent. Et on attire ce à quoi on dédie notre attention, on en revient à ça. Donc voilà. Là j'ai tout ce qu'il faut pour passer à autre chose. Mais je suis pas dans l'envie de ça en fait. J'estime que la chaîne est nécessaire et qu'elle est nécessaire pour moi, déjà en premier lieu. Parce que c'est mon travail, c'est pas quelque chose qu'on me demande de faire. Et ça, c'est un grand changement dans ma vie. C'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi important pour moi. Parce que c'est pas quelque chose... C'est pas des personnes qui me contactent en me disant je veux que tu me prépares un dossier sur ça, un article sur ça, que tu me fasses ci ou que tu me fasses ça comme recherche. C'est plus mon travail de... Enfin, le travail que je me suis créé de petit nègre, de bibliothécaire. Moi, je lis des bouquins pour des gens. Voilà, je leur fais des fiches. Mais ça aussi, ça me prend un temps fou.
Bon, la différence, c'est que voilà, non seulement j'apprends des nouvelles choses, mais en plus je suis payée pour. Mais le problème, c'est que, à la rigueur, il va falloir que cette occupation, elle devienne. Il va falloir que les 2 heures que je passe sur ça, elles passent. Enfin, je les utilise à gagner de l'argent finalement. C'est pour ça que je suis à la fois enthousiaste sur ce tirage et circonspecte. Il y a une part de moi qui est enthousiaste parce que j'ai encore plein de projets pour la chaîne et je manque de temps, je manque de ressources. Je voulais un logiciel pour faire un certain type de vidéo, je ne peux pas me payer, hein, donc ça m'oblige à reculer, à reconsidérer le projet. Mais je me dis que c'est pour mieux. Parce que d'un autre côté, il y a des choses, il y a une gratification personnelle que j'en tire. Donc, donc je vais arrêter ce tirage parce que j'en viens à parler de moi. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, vous voyez, enfin, c'est là que vous voyez en fait. C'est pour ça que le plus souvent je dis 2 heures, mais il y a des fois où j'y passe 3 heures. C'est parce que souvent les tirages m'interpellent moi-même. C'est-à-dire qu'ils m'obligent à faire un bilan, ils m'obligent à me demander, après tout. Moi je suis quelqu'un qui. Enfin, je vous dis souvent que l'exemple, pour, à mon sens, montrer l'exemple est un meilleur résultat que donner des ordres à quelqu'un. Voilà. Bon, j'ai eu 3 enfants, hein, je connais les limites de la méthode. Je connais les limites de la méthode, mais j'estime que voilà, en montrant, en montrant les choses aux gens, ben, ils comprennent mieux, puis ils comprennent pourquoi ça peut être intéressant pour eux de faire les choses bien et dans l'ordre, vous voyez. Notamment pas par exemple au niveau éducation. Mais bon, je connais aussi les limites. C'est-à-dire que si la personne n'a pas envie de ranger sa chambre, vous avez beau lui montrer comment on range sa chambre, elle n'a pas envie de ranger sa chambre, bon, hein, mon petit cancer il a 18 ans et ranger sa chambre, il n'aime toujours pas. Voilà. Mais c'est pas faute d'avoir rangé des heures avec elle sa chambre pour lui montrer que c'est plus agréable d'avoir une chambre rangée. Donc je sais que l'exemple ne suffit pas toujours. Mais ces tirages m'interpellent finalement autant que vous. Bien souvent, je me dis, tu es en train de prêcher un truc, il faut que tu le mettes toi aussi en application. Quand tu dis lâcher prise et passer à autre chose, il y a quoi à l'heure actuelle qui freine tout le reste? Bon, bah, tout de suite, ça s'est imposé dans mon esprit. Et c'est vrai que c'est difficile de renoncer des fois. De se dire, bon, c'est ce que je veux, oui. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Je vais retourner en position de pendu, hein. Vous allez tous avancer, puis moi je vais rester en position de pendu. Non, non, enfin, non. J'avance sur certaines choses, donc je me dis que je suis pas en position de pendu, mais ouais. Décision. C'est prendre une décision qui est difficile. Sauter le pas. Moi là j'hésite à accepter un truc. En plus c'est des offres qui reviennent de manière récurrente dans ma vie mais je me dis un jour tu comptes un peu là-dessus quoi, tu comptes sur le fait qu'un jour d'être contacté régulièrement pour des choses, pour faire de certains travaux et tu te dis bon ben, je vais finir par accepter quand on me propose de le faire à plein temps. Mais je me dis qu'à force de pas accepter les perches qui se tendent, c'est pas que je cours après mon rêve et que je ne me laisse pas distraire, c'est que je rate peut-être quelque chose. C'est ça qui est pernicieux. C'est assez pernicieux dans mon raisonnement. C'est-à-dire que je me dis, bah, peut-être que si je saisis la perche, je vais réaliser qu'en fait, il fallait que je saisisse cette perche. Faites-vous confiance. Moi, je sais que j'ai un problème de confiance en moi. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais vous prêcher à la confiance en soi. Hein, parce qu'il faut s'accrocher. Et dans le doute, choisissez toujours, j'ai envie de dire, ce qui vraiment vous fait vibrer. Moi, c'est ce que je fais. C'est que malgré mes doutes, en fait, ça fait des mois que je choisis ce qui me fait vibrer. Et je me dis que ça va finir par payer. Et je suis obligée de le dire au sens littéral. Parce que je me dis que je fais taire mes doutes avec ma certitude. Mes certitudes, celles que j'ai acquises toutes ces années. Et
Et je me dis, tu as construit ta confiance en toi ces dernières années, c'est pas le moment de lâcher la rampe et de retomber dans les spirales où tu n'avais pas confiance en toi. J'ai une petite voix qui me dit, et faire une psychanalyse en direct sur YouTube, tu crois que c'est vraiment utile? Donc je vais arrêter là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Et promis, je vais travailler sur le texte de la pleine lune. Je vais m'y mettre. Je vais y passer le week-end. Je suis comme ça, c'est juste plus fort que moi. Je vais me mettre sur mon ordi ou même sur mon bureau, puis je vais dégainer l'ordi un moment, et puis je vais me dire, faut que tu t'y mettes. Faut que tu donnes de toi. C'est ce qui fonctionne. C'est ce qui est souhaitable. Bon, j'ai un bouquin à finir, qui plus est. C'est pour ça aussi. C'est pour ça que j'ai des doutes. J'ai toujours des doutes à ça, il y a des moments comme ça. Mais ça ira beaucoup mieux demain, ça j'en suis sûre. Après tout, demain, normalement, la décision sera prise. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.